aujourd'hui on est au Offshore Festival. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter le festival? Alors, le Offshore Film Festival, c'est un festival de films sur les sports nautiques. C'est un festival qui est itinérant, donc c'est-à-dire qu'on fait ça dans plein de villes en France, en Belgique, en Suisse, en Scandinavie, au Royaume-Uni et en Irlande. Donc je crois qu'on a 7 pays. On fait ça dans 40 villes donc en Europe. Et chaque soir, on projette des films donc, sur l'univers des sports nautiques. Donc c'est-à-dire qu'on a des films d'apnée, on a des films de surf, on a des films de voile et un film sur la pirogue. Et on organise ça une fois par an. C'est à chaque fois au mois de juin. Et Ok, beau programme. beau programme, oui. Alors du coup j'ai vu sur votre site Ouais. que vous vouliez amener l'océan en ville. Ouais, c'est le gros objectif. Ouais. Alors du coup, pourquoi vouloir l'amener en ville et surtout dans tout le territoire? À la base, l'entreprise qui a créé donc, ce festival, le Offshore Film Festival, on est d'abord des montagnards, donc on a créé le Montagne en Seine, je ne sais pas si vous connaissez. Si, j'ai entendu parler. Ouais, voilà. Donc c'est un peu le cousin montagnard du Offshore Film Festival. Et voilà, l'objectif c'était d'apporter, à la base c'était juste une soirée à Paris, ce festival-là, Montagne en Seine, ça a été créé en 2013. Et c'était à tous ces frustrés de Parisiens qui ne voient pas la montagne en ouvrant leurs fenêtres tous les matins comme... Ici, on peut un peu voir le Mont Blanc de loin, mais bon, à Paris, ils n'ont pas cette chance-là. Et de leur amener des films d'alpinisme, des films de ski, des films d'escalade. Et en fait, il y a eu une première soirée à Paris qui a super bien marché. On a rempli le Grand Rex, qui était sur 2700 personnes, donc c'était assez extraordinaire pour une première soirée. Et du coup, on s'est dit, il y a sûrement le même potentiel dans les autres villes. Donc on a créé une tournée après à Bordeaux, Marseille, Lyon, etc. Et on a étendu de plus en plus ce festival-là. Et voilà, l'idée ensuite est venue, une fois que ce festival-là marchait, on s'est dit, pourquoi pas créer la même chose sur les sports nautiques. On fait souvent, voilà, on est ou sport de montagne ou sport de mer ou les deux. Et il y a souvent un parallèle, quoi. C'est le même style de film, le même esprit. Et on a créé donc ce festival-là en apportant Montagne en Seine, c'était apporter la montagne en ville. Et là, c'est apporter les océans en ville. Donc voilà, c'est plutôt pour un peu les frustrés citadins qui n'ont pas la chance d'avoir la mer ou la montagne proche de chez eux, de voir des belles images, de s'évader le temps d'une soirée en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Ouais. Alors du coup, c'est la 3e édition du festival. Ouais, exact. Ouais. Qui sont vraiment les gens qui viennent assister à... Vous avez un peu répondu, mais... Alors, les gens qui viennent assister, notre audience, ça va être plutôt des jeunes. Donc, c'est une moyenne d'âge autour de 30 ans. Des citadins, bien sûr, parce qu'on est en ville. Et pas mal de passionnés de sport nautique au niveau des sports. C'est une grande partie des surfeurs ou des voileux, donc des gens qui pratiquent la voile. Après, on a des apnéistes, on a des gens qui font du canoë, on a des gens qui font du kitesurf. Mais voilà, des citadins jeunes qui aiment les sports nautiques, notamment la voile et le surf. Donc c'est beaucoup de gens passionnés par le sport. Ouais, généralement c'est beaucoup de gens. À la base, on est vraiment le noyau dur, c'est vraiment des passionnés. Après, voilà, c'est comme à Montagne en Seine, au début c'était vraiment des passionnés, on les voyait, ils avaient tous leur doudoune. Et au fur et à mesure des années, un pote en parle à un pote, etc. Et finalement, au début c'est des passionnés. Mais après, les gens viennent voir par exemple du surf, mais c'est plus l'histoire qui les inspire. Et du coup, ça plaît à tout le monde parce que l'histoire est inspirante, parce que c'est des personnalités intéressantes, parce qu'ils s'évadent, c'est des belles images. Donc du coup, ce soir, là, il y a 4 films qui sont proposés. Ouais, exactement. Comment vous les choisissez, ces films? Alors, on reçoit donc beaucoup de films. De plus en plus on est connu, forcément plus on a un nom, on se fait un nom dans le milieu. On reçoit, je dirais, je sais pas, pour cette année, on a dû recevoir une 50aine de films. On va en chercher pas mal aussi, on regarde ce qui se fait dans les autres festivals. Okay. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir entre 4 et 6 films, une programmation variée, c'est-à-dire pas que de la voile, pas que du surf, d'avoir un peu tous les sports, représenter un peu tous les sports nautiques, et d'avoir des films avec de très belles images, mais pas forcément une histoire très intéressante, un film un peu pep, un peu dynamique, d'avoir des films avec des histoires un peu plus inspirantes, plus focus sur les protagonistes. Et voilà, d'avoir un peu de tout pour faire plaisir un petit peu à tout le monde et d'avoir un petit peu tous les sports. Voilà. Donc on reçoit pas mal de films, on va en chercher pas mal et après essayer d'avoir un bon équilibre dans la programmation. Ok, très bien. Si vous deviez résumer ce festival en 3 mots-clés, lesquels choisiriez-vous? Alors déjà, inspirant, je pense, c'est le but de ces films, inspirant, esthétique, au niveau belles images, j'ai pas de mots comme ça, mais voilà, c'est un peu... Démonstratif. Voilà, démonstratif, voilà, inspirant, démonstratif. Et ensuite, c'est le rêve, quoi, c'est de faire rêver les gens, même si ça rejoint un peu inspirant, mais c'est vraiment l'objectif du festival, quoi. Un rêve inspirant et démonstratif. Ouais. Mais très bien, merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne soirée.